Ça y est, c'est la deuxième partie de Phileton et des Geekettes spécial versus entre Marvel et DC Comics. Évidemment, le 15 novembre qui va sortir, c'est bien sûr Justice League of America, évidemment. Donc c'est la première partie où là on va trouver Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash et bien sûr Cyborg. Cyborg, évidemment, bien sûr, qui sortira le 15 novembre 2017 et d'autres évidemment par Monsieur Disney et Marvel justement, euh, qui sortira en 2018, bien sûr The Avengers Infinity, que c'est un film très attendu par les fans. Ah bah on va commencer justement par ça justement. Maintenant on a parlé justement à propos de Avengers, évidemment, que je vous ai rappelé, qu'il y a le personnage évidemment le plus important, le plus gros super vilain le plus important, que c'est un des plus risqués par Disney et Marvel, justement, c'est Thanos. Vous savez que Thanos, évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y avait pas que, évidemment, les super vilains des Avengers. Il y a aussi The Guardian Galaxy. Vous avez vu, vous avez remarqué que Thanos était dans les deux épisodes, justement, de côté de Guardian Galaxy. Il y a aussi d'autres encore une fois. Et donc, voilà quoi. Le plus grand succès ici, évidemment, c'est avec Captain America. Vous savez que Captain America, c'est un des premiers Avengers de soda, on peut dire super soda, que évidemment que ça commence à cartonner depuis évidemment depuis 70 ans. On peut dire à propos de ça. Et donc Thanos, évidemment, c'est un le super vilain qui veut terrasser les Galaxies, tous les super-héros et surtout les Avengers. Et ça sera en 2018. Maintenant, on va parler côté de DC Comics. Vous savez, depuis 1952, 52 qui a été créé, et puis 1953 qui a été sorti Justice League, la Ligue des Justiciers. Justice League, en tout cas, c'est un des comics le plus lu et relu par les fans après de Batman, Superman et Justice League. Justice League est arrivé justement, il était sorti en France en 1953 avec Barry Allen, avec The Flash, évidemment Barry Allen, et c'était les nouveaux aventures de Crazy 52 qui a fait commencer un grand succès avec Justice League. Il y a eu aussi le TV-film des années 90 qui n'était pas tout à fait terrible, hein, parce qu'il manquait trois personnages. Il manquait Superman, Batman et Wonder Woman. Le téléfilm était pas mal, mais évidemment, c'était un peu plantage côté maquillage. Mais c'était pas mal quand même, c'était bien respecté. Mais dommage qu'il manquait quand même les trois personnages les plus gros icônes. Justice League est arrivé aussi, évidemment, à le plus grand long court-métrage de 2001 à, bien sûr, à 2005. 2005-2006. C'est, bien sûr, Justice League, série animate, évidemment, court-métrage, qui était à peu près dans le Batman, mais là, c'est plus proche côté les super-héros. Et cette fois-ci, évidemment, juste Warner Bros. Et bien sûr DC Comics Universe Studio a annoncé qu'évidemment qu'il va sortir le film réalisé par Zack Snyder, évidemment, qu'il y a un qui va sortir, justement, c'est Justice League of America, la première partie, et la deuxième partie, évidemment, c'est en 2019. Et oui, bah oui, il faut attendre 2 ans quand même, il ne faut pas exagérer. Alors maintenant, voilà, donc Justice League qui sortira le 15 novembre. Et bien sûr, évidemment, The Avengers Infinity qui sortira. Bon, là, c'est un magazine. Là, c'est un magazine pour enfants. Mais The Avengers Infinity sortira en 2018. Alors, qu'est-ce qu'on pense côté ce film entre la guerre versus entre Marvel et bien sûr DC Comics? Eh ben, c'est vrai que quand même le plus gagnant quand même c'est Marvel, on peut dire, parce que grâce au gros succès évidemment avec le premier Avengers et aussi le 2 qui n'était pas terrible et Civil War justement avec le crossover combat final entre Captain America et bien sûr Iron Man, c'est clair que évidemment Marvel a fait un gros succès. Il a fait un gros succès avec Spider-Man, pas le reboot, hein. Je parle les trois premiers Spider-Man de Sam Raimi, évidemment.
Et bien sûr, et les X-Men, évidemment, réalisé par Bryan Singer. Après, bon, c'était à peu près ça, mais après en solo avec genre comme ça, c'était pas terrible. Et ça, c'est un gros succès. C'est voilà, donc Marvel a parti gagnant. Mais attention, il faut dire que DC Comics aussi peut partir gagnant parce qu'il y a un gros succès avec Wonder Woman. Wonder Woman, évidemment, a fait un carton énorme, qu'on peut dire. Tout le monde a parlé, il y a eu des bons critiques. Et on sent très bien que ça va être le film de l'été, l'affiche qui va durer assez longtemps pour les grandes vacances d'été. Ça qu'ils n'ont pas vu encore. Et ça, on peut dire que ça va être un grand succès, qu'on peut dire. Et ça, je dis vraiment, allez voir parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Entre DC Comics, entre Justice League of America qui sortira le 15 novembre, évidemment, et bien sûr, côté par Disney et Marvel, évidemment, The Avengers Infinity, on va en faire un gros débat, mais un grand débat pour la rentrée, justement, après les grandes vacances. Alors, est-ce que je vais faire ce sujet-là? Bah oui, parce que déjà, c'est Actu Comics, Actu Ciné et Culture Geek, évidemment, qu'on va tous en parler. Et j'en sens très bien qu'on va s'en parler directement après Comics Gun Paris, évidemment, que ça va être en parlant des vacances. Et on va en parler très souvent. Et puis, il y a le 15 novembre qui va sortir Justice League of America, qui va sortir dans quelques mois. Donc, on peut dire que ça va faire un grand succès aussi. Non, on ne sait pas si ça va faire un succès. Mais on sent que nous, bah, des journalistes professionnels et moi en tant que journaliste bénévole et animateur de YouTube bénévole, on va fera évidemment un grand atout justement si vraiment Marvel et DC Comics va déclarer la guerre. Et ça, tout dépend. Tout dépend qu'on peut arriver et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, c'est vrai que ça fait depuis plus de 72 ans que Marvel et DC Comics déclarent la guerre côté comics. Alors, est-ce que ça va faire la même chose côté cinéma? Est-ce que c'est pas trop risqué? Eh ben, on peut dire que c'est quand même plaisant côté cinéphile aussi, parce que il y a des gens, il y a des grands publics qui ne connaissent pas les comics, évidemment. Moi, je connais bien parce que je suis lecteur comics et ça m'intéresse aussi côté cinéma. Attention, il y a des bons films, il y a des mauvais films, mais c'est intéressant côté aussi version cinéma. On va voir si vraiment que si les comics, évidemment, Marvel et DC Comics, fera aussi une grande déclaration de la guerre du marché de box-office aux versions cinéma entre Marvel et DC Comics. Voilà, c'était Philetonmo et les Geekettes, justement, pour faire le grand actu en deux parties, la déclaration de la guerre entre versus de DC Comics et Marvel. D'abord, le 15 novembre sortira bien sûr Justice League of America qui sortira le 15 novembre et bien sûr Marvel Infinity, non, bien sûr The Avengers Infinity qui sortira en 2018. Alors, qui va gagner de côté entre Marvel et DC Comics version cinéma? Qui va faire un grand succès? Est-ce que c'est Justice League ou The Avengers Infinity? Qui fera le plus gros succès, le grand marché de cinéma? Que c'est un nouveau business depuis plus de 12 ans au cinéma. Attention, il faut dire que bientôt ça fait 10 ans que Marvel va déclarer au cinéma et maintenant ça va faire 10 ans qu'ils vont déclarer la guerre au cinéma aussi. Alors qui sera choisi le camp? Qui va emporter Marvel, DC Comics? C'est à vous de découvrir, c'est à vous d'aller voir et c'est à vous de choisir votre camp. Si vous aimez ma vidéo, vous cliquez justement YouTube, vous marquez Philetonmo et vous cliquez sur le pouce. Oui, le pouce là, voilà. Le pouce justement et vous abonnez et c'est 100% gratuit. C'est pas un abonnement qu'on fait là, c'est sans l'abonnement, vous pouvez venir. Je vous rappelle que ma chaîne, c'est votre chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine fois et avant de dire ça, je vous rappelle que bientôt je ferai évidemment bien sûr le grand sujet de Dark Horse Comics. Et oui, depuis 20 ans, évidemment, maintenant ça va faire 22 ans, on fera très bientôt le grand sujet de Dark Horse Comics, que ça fait un grand plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a Transformers The Lice Cat Knight qui sort aujourd'hui. Et il y aura une petite surprise à la fin. Allez, gros bisous, je vous aime très fort. Et à la prochaine fois, et je vous dis à très bientôt pour le prochain des aventures de Philetonmo et les Geekettes. Très bientôt spécial de Dark Horse Comics. Salut, je vous aime.